retour avec un petit peu de caisse claire. Ouais, c'est Aziz qui en avait un en trop, donc du coup je l'ai pris. Toujours un plaisir de percuter. Ça te détend un peu aussi, j'ai l'impression. Ouais, bah ouais, t'as vu, on marche ensemble, ça c'est super. Et on s'en lasse pas quoi. Toujours la forme? Ouais, on essaye tous de garder la forme. Dans la tête, ça va? Tout en sachant que c'est facile pour personne. Parce qu'en effet, on a pris conscience de pas mal de choses, donc du coup, au niveau de... c'est pas évident à porter quoi. Surtout quand autour de toi, ça suit pas toujours. Donc voilà, on essaye de s'accrocher à un monde meilleur en fait, parce que c'est vraiment le sujet, c'est vraiment le... On rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est vraiment l'avenir de l'humanité qui se joue dans les rues du monde entier, quoi. Voilà. On est arrivé à saturation, c'est du grand n'importe quoi, comme tu peux le savoir, comme tu peux le voir. Je crois que tu animes pas mal de sujets tout au long de la semaine sur des trucs, l'évolution technologique et autres. Et là-dessus, le côté sociétal. Sujet société. C'est carrément effrayant, quoi. Ouais. Donc avec cette histoire d'intelligence artificielle et alliée à la robotique, etc. Donc là, il n'y a plus de limite. Donc au départ, ça me faisait un peu peur, ça. Tu sais, les robots et tout ça, alliés à l'intelligence artificielle. Et au final, aujourd'hui, pas vraiment, quoi. La seule chose qui nous ennuie, c'est que ça nuise au travail des personnes. Et qu'on prévoit rien pour les familles et pour les gens. Ça c'est un gros problème. En revanche, pour ce qui est de l'exécution et de la réflexion, ça me fait pas peur parce que quand tu vois ce que les hommes sont capables de faire, aujourd'hui j'ai aucune crainte sur les robots, quoi. Ouais. Tu sais, c'est limite si les robots vont pas dire écoutez, ça on peut pas le faire parce que c'est complètement contraire à ce que vous dites que vous êtes, quoi, humain. Ouais. D'accord. On correspond plus du tout à la définition que nous nous sommes nous-mêmes donnée, hein. On en a déjà parlé, ça ressort. Parce que c'est vrai que dans nos témoignages qu'on peut faire ici et là, il y a toujours des choses qui ressortent. Tu sais pourquoi on est dehors, on a tous des revendications en commun. Et il y en a qui nous tiennent plus à cœur, évidemment. C'est l'environnement, c'est la vie, et puis c'est le côté humain. On espère vraiment à un avenir meilleur. Donc on s'accroche tous à notre niveau, quoi. C'est important qu'on soit ensemble et c'est important d'y croire parce que tout est fait pour qu'on n'y croit plus. Oui. Et on se bat contre du lourd, hein. On se bat contre les puissances les plus fortes de notre monde, hein. Des civilisations dites développées. Ils utilisent toutes les armes du pouvoir, comme tu le sais. Qu'est-ce que tu penses que l'abbé Pierre pourrait dire par rapport à ce qui se passe depuis 2 ans ou maintenant? Que ce soit l'abbé Pierre, tu penses des fois que ce soit l'abbé Pierre, Daniel Balavoine, Coluche, toutes ces personnes qui s'exprimaient, tu sais, évidemment ils ont la popularité, nous on leur arrive pas à la cheville, hein, c'est pas la question, mais ils reporteraient ce que les gens reportent en fait, dans tout ça, c'est le malaise. Dans la rue avec les gilets jaunes, c'est aujourd'hui par exemple. Exactement, les problèmes ne sont pas résolus, c'est clair, net et précis, tu sais, c'est pas difficile à comprendre. Regarde l'histoire d'applaudir les hôpitaux, c'était sympa quoi, mais c'était éphémère. Les problèmes ne sont pas résolus, on en a déjà parlé, on l'a déjà exprimé, mais on va répéter, puisqu'on voit qu'apparemment il y en a plein qui ne comprennent pas. Donc non, il ne faut pas penser, il y a des gens qui nous observent et qui disent écoutez, vous êtes sortis pendant 2 ans, vous avez obtenu un certain nombre de choses, on vous a vu, on vous a écouté un petit peu, mais bon, au final ça n'a pas vraiment donné grand chose, les lois contre le travail, etc. continuent, donc vous ne servez à rien, mais si on ne servait à rien, on ne dérangerait pas comme ça. On nous laisserait un certain nombre d'entre nous accéder au plateau télévision et on va dire avec le même temps de parole, et pas 5, 6, 2, 3, 4 journalistes contre toi, et avec un minimum de temps de parole, tu sais, un petit peu comme à la télévision, ils ont l'habitude de faire. Donc ils sont toujours en train de critiquer les gens en disant, quand c'est des personnes connues, en disant mais vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites, vous êtes un docteur reconnu, vous êtes un artiste reconnu, vous vous rendez compte de l'impact. Et eux, tout au long de l'année, pendant des décennies, ils nous ont chanté la même connerie. Pourtant, eux, ils sont connus dans le monde politique ou dans le show business. Qu'est-ce qu'ils nous ont vendu? Qu'est-ce qu'ils nous ont promis? Qu'est-ce qu'ils nous ont garanti? Un état de droit. Un état de droit et des libertés individuelles, etc. On s'aperçoit au fil du temps que malheureusement, effectivement, ça ne s'arrange pas du tout, quoi. À ce niveau-là, en tout cas. Voilà. Donc, ils diraient la même chose que nous, en fait. Sauf qu'évidemment, on les écouterait mieux parce qu'ils avaient quand même... ils avaient tribune, comme on dit, hein. Quand tu es connu, tu vas dans des radios qui sont quand même pas mal écoutées ou des chaînes de télévision. Et quand tu es reconnu, ton message, il passe plus, c'est clair. Mais ils diraient la même chose que les humanistes disent aujourd'hui dans les rues de France et dans les rues du monde entier.
dirait la même chose. Voilà. Donc c'est sûr qu'il faut s'accrocher parce qu'il n'y a rien qui est rassurant à ce niveau-là. Oui. Absolument rien. C'est très inquiétant même. On a critiqué pendant si longtemps les dictatures pour mieux leur ressembler aujourd'hui. On n'exagère pas, on ne déforme pas. On est dans le réel là. Tu l'as déjà dit ça, mais c'est important que tu le redises. Ouais. Bien sûr, je le dis, c'est un éternel recommencement, hein, mais c'est vrai qu'on a l'impression que les gens ne comprennent pas. Après, ils ne sont pas censés regarder toutes tes vidéos. Ils sont pas censés... Il y a énormément de gens qui s'expriment, il y a énormément de témoignages. Donc je pense que l'essentiel doit être répété, en effet, ouais. Tu m'as posé la question sur ces personnes qui paient à leur âme, qui nous manquent énormément, mais c'est vrai qu'ils portaient la voix de ce qui se passait réellement dans le peuple, dans les peuples en fait. Voilà, donc on a le droit d'y croire. Notre espoir, c'est ça, un monde meilleur, c'est légitime. Entre autres revendications que nous portons depuis toujours et dans toute la France. Merci Rémi. Merci Patrice. Au plaisir. À bientôt. Bye. Force à nous. Merci Patrice.